surtout dominé par la planète Mercure, mais aussi par Vénus et par Gaïa elle-même. Premier signe de terre, second signe du zodiaque, la Vierge s'associe au Taureau. Si la Vierge et le Taureau sont des signes dominés par Mercure et surtout par Vénus, en troisième signe de terre, on a le Capricorne, qui lui est associé à la maison 10 et est dominé par Saturne et Mars. Signe mutable, la Vierge évolue entre fin et renouveau. La Vierge est surtout associée à la fin car elle termine une saison, car elle termine un cycle. Elle est surtout le renouveau de la vie qui vient après les événements du passé. En maison 6, la Vierge, c'est l'essence de ce que nous vivons au quotidien. La maison 6 fait le lien entre la maison 5 et la maison 7. Si en 5, on crée avec notre cœur, en 7, on s'unit à l'autre. En maison 6, c'est l'expérience de la vie, ce que nous faisons avec le cœur. Bien plus que ça, durant la nouvelle saison de la Vierge qui approche, saison qui réunit le Soleil, Vénus et Mercure, nous allons avec la Vierge en maison 6 faire l'expérience de l'amour. De polarité féminine, la Vierge, signe de terre, c'est surtout la fille du couple karmique. La Vierge, c'est la fille de la femme taureau, associée à Vénus, et de l'homme gémeaux, associé à Mercure. Elle est l'origine de la justice divine, car elle aurait quitté la terre par dégoût de la grossièreté et par dégoût des hommes. Ainsi, afin de rétablir l'équilibre entre le bien, le jour, et le mal, la nuit, la Vierge aurait donné naissance à la constellation de la Balance. La roue astrale, toute simple, mais qui nous divise en quatre éléments, l'eau, l'air, la terre et le feu. Ainsi, elle nous permet de savoir où nous sommes, d'où nous venons, mais surtout où nous allons. Ainsi, on distingue notre présent de notre futur. Avec, pour cette saison de la Vierge, un sens de lecture qui se lit dans le sens des aiguilles d'une montre. Nous allons de notre présent vers notre futur en lecture karmique. Ce sens n'est pas toujours vrai. On ajoute donc les signes et les dispositions des maisons astrologiques. Pour cette saison de la Vierge, nous allons faire une lecture en astrologie tropicale. 12 signes du zodiaque, 12 maisons. Les couleurs sont celles de nos éléments. Dans les couleurs du Taureau, du Capricorne, de la Vierge, nous avons l'élément terre. En rouge, l'élément feu. En bleu, l'eau. En vert, la Balance, le Gémeaux, le Verseau, l'élément de l'air. La lecture se fera donc en commencement par la Vierge en maison 7, avec le Soleil en jaune, Vénus en vert et Mars en rouge. Ensuite, en maison 6, nous retrouverons Mercure en Lion, en maison 4 et en Gémeaux, la Lune, en maison 3 et en Taureau, Uranus dans une position rétrograde, en maison 1 et en Poisson, Neptune en position rétrograde. Plus haut, en Capricorne et maison 11, nous allons retrouver Pluton. En haut, Saturne, tous les deux également dans une position rétrograde. Et nous finirons par Jupiter. À 1 degré 17 minutes, en Vierge et en maison 7, le Soleil nous demande de mettre de l'ordre dans notre vie, mais aussi de faire le bilan de l'année qui vient de s'écouler. En maison 7, le Soleil et la Vierge, c'est notre rapport aux autres. On harmonise nos relations, on cherche notre moitié afin de nous sentir vraiment complets. Nous ne sommes pas un, nous ne sommes pas la moitié d'un, nous sommes une unité qui recherche une seconde unité afin de nous compléter. La Vierge est réceptif aux choses de l'amour. Alors la Vierge et le Soleil en maison 7, c'est le fait de se sentir fier de son union. Notre partenaire n'est pas notre partenaire, il est avant tout le reflet de nous-mêmes et du couple que nous formons. Conjoint à Mars, en maison 7, on va trouver exil auprès de Vénus. Propice à bâtir une union, notre relationnel est aussi intense que passionnel. Et même si Mars
qui à l'origine est le dieu de la guerre dans cette incarnation, on est surtout notre propre ennemi, notre peur de nous-mêmes, de faire souffrir l'autre dans l'amour. Alors aux barrières qu'on s'impose, c'est le comportement de notre partenaire qui viendra faire progresser notre relation. Car Vénus en maison 7 et conjointe au Soleil et à Mars, c'est surtout le positivisme de la balance et son investissement relationnel. On s'équilibre, on s'harmonise, on est en paix avec notre relation. Vénus vient donc associer la femme taureau et en maison 7, c'est le chemin de notre incarnation. On signe un renouveau affectif. Nos unions deviennent fusionnelles. Le couple est avant tout une unité conjointe, un refuge où le charme et la douceur sont le moteur principal de notre accomplissement. Avec Mars et Vénus en Vierge, on prend conscience de notre attachement à l'autre. Les sentiments s'entourent de pudeur et le cœur s'immisce dans notre intimité au fur et à mesure que la confiance s'installe. Si l'on intellectualise nos relations, c'est uniquement car notre amour nous vient d'horizons différents du nôtre. Le couple Mars et Vénus, au sextile carré de Pluton et de Saturne, tous les deux rétrogrades, c'est l'amoureux qui ne dévoile pas ses sentiments. Entre peur de rejet et peur de l'abandon, nous vivons nos amours de façon cachée, car nous ne sommes pas encore capables, pas en mesure de les exprimer avec des mots. Alors en Vierge et en maison 7, on lâche prise. Face à l'attraction irrésistible, le charme opère. L'émotion singulière, Mars, Vénus, Pluton et Saturne nous transforment. La passion et les sentiments résistent au temps, les épreuves renforcent le lien, et si on a peur de mal aimer, on se redécouvre dans la souffrance de l'autre. Le lien qui nous unit est indéfectible, inébranlable. À 20,58°, en Lion et maison 6, Mercure, c'est le partenaire qui nous intrigue. Car pour découvrir l'autre, ne faut-il pas avant tout se découvrir soi-même? Conjoint au Soleil et à Vénus, Mercure en maison 6, c'est l'homme vierge face à sa recherche de l'âme sœur, l'amour qui s'exprime en paroles et en actes. Au trigone de Jupiter, qui représente le chemin d'incarnation que nous empruntons, Mercure s'exprime afin de s'épanouir seul en tant qu'homme, mais aussi de s'épanouir dans sa relation à l'autre, dans sa vie de couple. Au sextile de la Lune, Mercure, c'est l'atout majeur de la relation. Il crée, il harmonise, il intellectualise le couple. Néanmoins, il nous faut faire attention, car Mercure face à Saturne rétrograde, c'est l'homme qui intellectualise trop, aux réactions parfois impulsives et disproportionnées. Mais heureusement, le sextile carré de Pluton, c'est notre envie de faire évoluer notre relation. Et on sait que cette envie, c'est une insatiable quête vers l'amour. Alors, la rencontre de l'amour s'apparente au voyage initiatique de l'âme. À 14,50°, en maison 4 et en Gémeaux, la Lune, c'est l'attachement au clan, à la cellule familiale. Si nos amis sont le refuge indispensable à notre équilibre, nos amours se tissent entre indépendance de nos amis et l'univers protecteur dans lequel nous les avons fait évoluer. Avec la Lune en opposition à Jupiter, on est extrêmement démonstratif dans nos amours. Ou alors pas du tout. On est profondément amoureux ou profondément en fuite de ce que nous ressentons. Au carré de Neptune, c'est la sensibilité excessive. Sur le plan affectif, Neptune, c'est l'homme persuadé de savoir les choses. On vit dans l'irréel, l'illusion. S'il ne se remet pas en cause, il y a risque d'éloignement de la femme, de la partenaire affective. Au biquintile de Pluton et au quinconce de Saturne, quand il le faut, on sait, on est capable de se remettre en cause, de se remettre en question. Notre bon sens psychologique et surtout notre amour pour notre moitié nous font aller de l'avant, nous font garder espoir, foi en l'avenir et foi en notre amour.
À 6,33 en taureau, Uranus, qui est lui rétrograde et qui est attaché à Uranos, le dieu du ciel, va nous secouer un peu les puces. Il va nous obliger à tout détruire, à remettre en cause nos croyances, mais surtout, il va nous permettre de remettre en place l'ordre des choses. Uranus, au trigone de Saturne, porte l'espoir. Il est je suis, je crée. Il est je suis, l'homme vierge, au trigone du Soleil, de Mars et de Vénus. Je suis l'homme vierge qui avance dans l'amour de la femme taureau. Je crée, maison 11, avec Saturne rétrograde, mes amours au sein de mes amitiés. En Poisson et maison 1, Neptune rétrograde à 17,46 confronte notre raison et notre passion. On passe alors de la réceptivité la plus profonde des sentiments les plus sincères au désintéressement le plus total. En Poisson, Neptune ne sait pas ce qu'il veut. S'il est chez lui en Poisson, c'est parce qu'il souffre face à ce qu'il pensait vérité. Neptune en Poisson se ment avant tout à lui-même. Et face à une Vénus en Vierge et maison 7, il va donc refouler ses sentiments amoureux. Neptune, qui est lui rétrograde, au sextile de Pluton et de Saturne, tous les deux rétrogrades aussi, c'est la problématique de la transcendance de l'existence. Alors Neptune au sextile de Pluton, c'est l'homme face à son incompréhension. Que l'on puisse l'aimer lui, c'est incompréhensible. Pour lui, Vénus, c'est une princesse qui vit ses rêves et qui mérite mieux comme prince charmant. Par contre, Neptune, au sextile de Saturne, c'est l'existence de la transcendance. Et là, j'ai envie de vous la faire un peu courte, vous allez comprendre. Neptune, Saturne, tous les deux rétrogrades, l'un face à l'autre, c'est hey les mecs, les princes, c'est 2 € au rayon BN de votre magasin. On n'est pas parfait, acceptez-le, vous n'êtes pas parfait, les filles sont pas parfaites. Alors au lieu de vous poser la question du pourquoi vous, posez-vous la bonne question et dites-vous hey, pourquoi pas vous? Pourquoi vous seriez pas heureux non plus? Réfléchissez à ça. À 14,46 Jupiter, directement en maison 10, en maison de Gaïa, c'est Zeus le Père. Le grand bénéfique du zodiaque, père de Mercure, est favorable à l'amour, à l'expansion du couple et à la création de la famille. Au semi-sextile de Saturne, toujours rétrograde en maison 11 auprès de nos amitiés, toujours dans cette famille qui est elle en Capricorne et signe de terre, on croise les bonnes personnes. Jupiter, en milieu du ciel, met face à nous les bonnes personnes au bon moment, au bon timing. C'est le timing divin. L'univers sait, l'âme agit, laissez-vous donc porter. La saison de la Vierge, c'est surtout l'univers sait, alors faites-lui confiance. Laissez votre âme, laissez vos sentiments vous porter et aller de l'avant. Avec cette saison de la Vierge qui est particulièrement magnifique, on construit les choses, on construit le couple, on ordonne la famille. Allez de l'avant, laissez-vous bercer. On repasse un petit peu quelques diapositives en astrologie karmique, décidément amour quand tu nous tiens. Et on va parler un petit peu de Pallas, de Vertex, de Junon, de Vesta, qui est l'élu de notre cœur, et du point Est, afin de savoir où nous en sommes. En Vierge, Junon, c'est le partenaire attachant. C'est la façon dont elle se voit lui, mais aussi la façon dont nous le voyons, dont nous le percevons à nos yeux. Avec le point Est, il fait le point sur lui-même, où il en est de sa vie, de ses sentiments. Alors, face au vertex, il s'en remet au ciel, à sa destinée, à sa dulcinée, conscient que maintenant, une page se tourne et une nouvelle vie commence. Alors, face à Vesta, face à l'élu de son cœur, Junon, c'est l'homme qui va à la découverte, à la conquête de celle qu'il cache dans son cœur. Junon, face à Vesta, c'est la destinée de l'homme vierge face à la femme taureau.
Pour conquérir le cœur de Vesta, Junon, c'est la simplicité d'une vie à la campagne. Loin des strass et des paillettes, Junon, c'est les couchers de soleil, les pique-niques dans la nature et les élans romantiques. Pallas, c'est la stratégie de l'homme vierge, qui n'a pas de stratégie amoureuse finalement. Alors en balance, Pallas, entre doute et incertitude, c'est l'union de Vesta et de Junon, qui ne se vit qu'au sein de la cellule familiale et du cercle très privé des relations amicales. On ajoute un nouvel astéroïde, Cérès, c'est la naissance de la Vierge. Fille du couple karmique Taureau-Gémeaux, Cérès, c'est la naissance de la Vierge, ou plutôt sa renaissance, après un chemin tracé par une destinée difficile. Alors aux côtés de l'élu de notre cœur, aux côtés de Vesta, on identifiera la mère, en rose, dans le signe du taureau, la femme Vénus, et en bleu le père, en maison 3, du Gémeaux, l'homme. Au symbolisme de la première mère, de la femme taureau, la Vierge va identifier la femme idéale à l'image de la mère. Alors associée à la famille, à sa famille idéale à lui, sa femme fera forcément partie de son cercle amical et sera forcément un signe de terre. Vesta en taureau marque ce point. À l'image du père, Cérès en maison 9, c'est la femme des horizons, autant terrestres que spirituels, que l'homme, que Junon va rechercher dans ses relations. Alors en maison 3, l'homme Gémeaux, qui marque la communication, les écrits, les échanges, Junon va aller chercher Vesta dans cette relation à l'autre, dans son cercle amical. Et dans ce cercle amical, Vertex, la Vierge, va se redécouvrir amie, mari, amant. Image magnifique d'une splendide carte du ciel qui nous fait nous redécouvrir, nous, dans le cœur de l'autre, mais aussi l'autre, dans notre cœur à nous. Je vous souhaite à tous une belle saison de la Vierge. Gardez proche de vous vos amours.